Salut à tous. Et ouais, je sais, je m'y prends un petit peu tard, mais bon voilà, le fameux résumé que je vous ai promis sur les réseaux sociaux de mon week-end au motoclub de l'Armagnac à Haute-Rive. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé dans un premier temps, et puis ensuite je vous expliquerai ce qui va se passer par la suite. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore déjà fait, ainsi qu'à mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Alors cette course s'est déroulée dans le Gers, donc à Haute-Rive. Le motoclub s'appelle le motoclub de l'Armagnac, comme j'ai pu le dire en début de vidéo. Et très franchement, contrairement à ce que j'ai vu sur les vidéos GoPro, c'était loin de me douter que ça allait ressembler à ça. La piste est gavée de camels. Il y a un petit peu de table et en vrai ouais, c'est que de la montée et de la descente, mais franchement moi personnellement ça m'a plu au final. Donc ouais, contrairement à tout ce que j'ai vu sur YouTube comme vidéo, je me suis fait quand même avoir par les vidéos GoPro parce que je pensais que c'était beaucoup plus plat et tout, et pas du tout. Mais par contre c'était vraiment plaisant à rouler. Alors la matinée, comment elle s'est déroulée? Donc tout d'abord, je commence dans le groupe B pour faire les essais et évidemment les chronos. Donc les essais, je fais mes tests de départ, tout se passe bien. À vrai dire, la ligne de départ était plus longue que ce que je pensais, et en vrai c'était vraiment plaisant puisque j'ai pu pousser la moto quand même à fond pour vraiment tester ce que ça donnait. Et à un moment donné, je me suis fait peur parce que la moto s'est mise à zigzaguer, donc soit j'ai eu une mauvaise position, soit je m'y suis mal pris. Mais bon, ça fait partie des tests. Ensuite, une fois avoir fait une bonne séance de 5 minutes de test de départ, je fais mes 10 minutes d'essai chrono, enfin d'essai chrono, j'ai une bêtise, d'essai de la piste plutôt. Du coup, c'était un peu compliqué parce que déjà, rien que pour parler de la terre, elle est différente de ce qu'on peut trouver nous sur les terrains du Languedoc. Il n'y avait même pas trop de cailloux, c'était une terre vraiment bien collante et un peu comme de la glaise. Et très franchement, ça changeait beaucoup, et du coup j'ai dû m'habituer assez rapidement pour pouvoir m'en sortir. Et en vrai, j'ai plus galéré dans les camels et un peu les descentes parce que voilà, j'étais pas très à l'aise au début. Et au final, j'ai quand même réussi à trouver mes marques assez rapidement pour pouvoir faire ma séance chrono. Donc ma séance chrono, on part pour 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, moi mon but c'était pas de claquer le meilleur temps parce que je connaissais pas la piste, mais c'était surtout de récupérer mes marques, essayer de rouler de plus en plus vite. Et voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire. Bon, malheureusement j'ai fait le dernier temps, donc le 43e, et je suis resté en groupe B. Mais très franchement, pour moi ça m'est égal. Très franchement, hein, c'était pas l'objectif non plus d'être en groupe A, et puis voilà. Bon, l'objectif c'était vraiment de chercher à me faire plaisir et à trouver les bonnes traces pour que je puisse m'en sortir sur la piste. Voilà. L'après-midi, premier départ, donc moi forcément je suis 43e, donc du coup je me place dernier en deuxième ligne. Je décide de me mettre tout à droite puisque le virage tourne à gauche dès le départ, et je décide de me mettre tout à droite afin d'éviter de me mettre dans le paquet à l'avant du premier virage, puisque ça commence à bien se resserrer, donc afin d'éviter de tomber dans les accidents. Donc je me mets bien à droite, et là je crois que je fais le meilleur départ de toutes les courses que j'ai pu faire. C'est que j'arrive et je sors aux alentours entre la 35e place et la 25e place, je suis aux alentours de ça au final à la fin du virage et jusqu'au premier saut, et après je lâche pas pendant au moins un minimum 3 tours, j'arrête pas de me bagarrer avec les autres. Et après ces 3 tours là, je continue, mais bon voilà, malheureusement comme j'étais moins bon à une partie de la piste, les gens c'était plus facile pour eux de me rattraper. Et donc du coup voilà, je me faisais doubler sans forcément me laisser faire, mais voilà, je me faisais doubler quand même. Mais déjà voilà, j'ai pu constater dès la première manche qu'il y a eu un progrès sur le départ, et aussi sur les débuts de course.
parce que d'habitude je suis complètement à la ramasse dès le premier virage, et là quand même au moins pendant 3 tours je me suis battu du mieux que je pouvais, donc je me suis dit qu'à la deuxième manche il fallait que je fasse quand même la même chose, et du coup j'étais hyper content, j'étais hyper motivé de la faire cette deuxième manche, et à la deuxième manche je fais à peu près la même chose, sauf que je trouvais que j'étais moins bien parti un petit peu, et pareil, pendant 3-4 tours, je me bats jusqu'au bout, et en fait, j'ai rien lâché du tout, j'ai toujours gardé le même rythme en fait, c'était juste que voilà, comme pour la précédente course, j'étais un peu moins bon à certains endroits, en même temps je connaissais pas la piste, donc forcément je peux pas être bon comme ça, du premier coup en tout cas, moi à mon niveau, je peux pas être bon comme ça en claquant des doigts quoi. Et non, franchement, après c'était très positif, et comparé à la première manche où j'étais quand même assez desséché, mais j'ai continué, là j'étais moins desséché, j'étais beaucoup plus en forme, mais par contre je faisais un peu plus d'erreurs étant donné que la fatigue commençait à arriver, mais j'ai rien lâché, et au contraire j'étais un petit peu plus rapide que la première manche à certains endroits, puisque j'avais compris qu'il fallait que là fallait que j'accélère un peu plus, fallait que j'aille là faire comme ça. Donc en vrai, les 2 manches là m'ont été vraiment assez importantes dans le sens de ma progression, puisque voilà, ça m'a permis de progresser au fil de la journée, d'apprendre de mes erreurs de chaque course d'avant, et d'essayer d'en faire un avantage. Et donc du coup, en première manche je fais 42e, et à la deuxième manche je fais 39e. Donc je suis quand même assez content de moi et du résultat. Au général, je dois faire 72e si on fait le résultat des 2 groupes. Voilà, je suis 72e du championnat Midi-Pyrénées actuellement. Donc avant-dernier, mais bon, c'est pas... Enfin, avant-dernier. Sur les 90 pilotes, normalement non, mais bon voilà, 72e, c'est plutôt pas mal. Voilà, après... que dire de plus, si ce n'est que vraiment, au final, la piste, je l'ai vraiment adorée. Je pense même y retourner l'année prochaine s'ils refont une course, très franchement, et maintenant je sais à quoi m'attendre. Maintenant la suite va être de se concentrer pour la prochaine course qui aura lieu à Lioux, normalement début du mois de juillet. Et puis on va essayer de faire de bons départs, on va essayer de progresser un peu plus en attendant, et puis il n'y a plus qu'à voir comment ça va se passer. En tout cas, voilà, je termine cette vidéo. Je remercie beaucoup mon père, mes partenaires, ma famille, ma copine, et vous qui m'avez suivi durant toutes mes stories sur les réseaux, puisque ça m'a fait plaisir de partager ça en essayant de faire un truc en temps réel. Je pense que je ferai faire comme ça toutes mes courses, puisque je ne peux pas trop faire de vlog étant donné que je suis sur la piste, c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer de faire ça pendant toutes mes courses, histoire d'être en temps réel avec vous et de vous donner un peu plus d'informations à chaque fois. Et aussi je voulais remercier les photographes. Ces photographes, je les ai juste là sur l'ordi. Donc merci à Hello Pero Reading Shoot. Ensuite à Photosport Coralie Sarniguet. Et ainsi qu'à Clarisse Photocross. Pour avoir pris quelques clichés de cette course. Donc les photos, je les ai pas mis dans cette vidéo tout simplement parce que je leur ai pas demandé si je pouvais me permettre ou non, donc du coup j'ai préféré partager les photos sur les réseaux sociaux, et je vous invite à aller les regarder. Et en même temps, si vous cherchez vos photos, je vous invite à aller sur les pages dans lesquelles je vous ai indiqué, et en même temps je pense que je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vais vous laisser, on se voit très vite sur les circuits, très bientôt pour de prochaines vidéos. C'est Nico, ciao.